crois que l'une des plus grosses différences, et je pense que je peux le dire aujourd'hui, l'une des plus grosses différences entre la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'étais des années auparavant, je peux peut-être remonter jusqu'à 5 ans, 4 ans, c'est que aujourd'hui j'ai un rapport au risque, entre guillemets, qui est fondamentalement différent. Je suis pas téméraire. Je dirais quand même que je suis quelqu'un d'assez prudent, d'assez consciencieux. Mais je suis plus non plus dans un schéma de pensée où je vais privilégier la sécurité à tout prix. Avant, je pense que c'est le genre de personne que j'étais. Aujourd'hui encore, dans une certaine mesure, je ne peux pas non plus dire que je suis, ultra aventureux ou quoi que ce soit, mais je commence à me rapprocher de cette part de moi-même après avoir été quelqu'un de particulièrement frileux en ce qui concerne la vie, les décisions au quotidien. Et aujourd'hui, je vois réellement la valeur de la prise de risque, de ce qu'on peut considérer comme une prise de risque, particulièrement dans une société qui est aussi formatée pour ne pas en prendre. Il y a un paradoxe que je constate, c'est que il y a beaucoup de gens qui restent dans les clous, il y a beaucoup de gens qui se cantonnent aux sentiers battus. Je dirais même que la majorité des personnes se cantonnent aux sentiers battus, au protocole, à demander la permission, ce genre de choses. Mais pourtant, on adore les gens qui prennent des risques, on les idolâtre même. Je dis on, je parle du monde en général. Les personnes qui prennent ce qu'on considère comme des risques de façon frontale, avec résolution, avec résilience, ce sont les personnes qu'on érige, qu'on a tendance à mettre sur un piédestal. Et je trouve ce paradoxe-là intéressant parce que jusqu'à ce que ces personnes arrivent au résultat qu'elles souhaitent ou arrivent à la manifestation physique d'une vision qu'ils avaient pour eux-mêmes, leur chemin est semé de désaccords, de scepticisme. Ils sont un peu montrés du doigt jusqu'à ce que ça marche et je trouve ça assez cocasse qu'on soit autant admiratif de la prise d'action et qu'on soit en même temps une société aussi standardisée, aussi frileuse. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est que cette frilosité-là, je ne sais même pas si c'est un mot, ça concerne beaucoup les individus, mais ça concerne un peu moins... Comment je peux dire ça? Il y a énormément d'avancées technologiques, philosophiques, psychologiques, médicales qui sont passées par la prise de risque. Je dirais même une bonne partie. Il fallait oser justement d'aller en dehors des sentiers battus pour réaliser des avancées qui sont spectaculaires. Donc, après l'avoir fait pendant des siècles et des siècles, on finirait par se dire que c'est presque dans notre nature que d'aimer le risque, d'aimer tenter des choses. Et ça l'est parce qu'au bout d'un moment, dans une vie, vient un moment où on veut s'affirmer, vient un moment où on veut s'accomplir. Et il faut se défaire de toutes ces chaînes-là.
vient le moment où tu commences à prendre des décisions qui vont à l'encontre de ce que tes parents voudraient pour toi, par exemple. Et c'est pas nécessairement toujours des décisions qui sont avisées, parce que quand on avance dans la vie, on ne peut pas tout savoir, et c'est d'ailleurs intéressant de se baser sur les conseils et les expériences des autres. Mais au final, une leçon, elle n'est vraiment retenue que lorsque tu t'es plus ou moins cassé les dents dessus, si tu veux, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui te reste. La curiosité dépassera toujours, je pense, particulièrement quand c'est quelque chose qui t'anime, quelque chose qui te fait vibrer. La curiosité dépassera toujours ces avertissements-là. Si dans ta tête tu as décidé que tu allais faire quelque chose, il y aura peut-être les avertissements de ton entourage ou les normes et les interdictions de la société qui seront dans un coin de ta tête, mais si tu es réellement résolu, ce sont des voix qui seront distantes. Et c'est l'expérience que tu auras qui va déterminer ce qui va rester avec toi ou non. Peut-être que tu te diras, ils avaient raison. Peut-être que tu te diras, ils avaient raison, mais avec la leçon que j'ai tirée, maintenant j'ai des éléments pour avancer. Et avant, j'étais pas vraiment ce genre de personne. Avant, j'étais quelqu'un qui avait des ambitions et des objectifs, mais dans la réalisation de ces ambitions, j'avais tendance à plus m'organiser pour éviter le pire scénario possible, plutôt que pour réellement atteindre ma destination. Et pendant une longue période de ma vie, éviter le pire scénario possible, ça passait par le fait de satisfaire mes parents, par exemple. Ça passait par l'idée que j'avais besoin de leur approbation et de leur validation sur certains projets. Et en vrai, non, j'ai même pas envie de dire ça. Je pense que je voulais pas les frustrer. Je voulais pas avoir la sensation que je leur faisais honte, que voilà, j'avais pas. J'étais loin de ce qu'ils attendaient de moi et de ce qu'ils voulaient pour moi. Et au bout d'un moment, forcément, ces deux combats, je parlais dans une de mes vidéos de combats internes, on finit par se confronter parce que c'est logique, tu grandis, tu commences à prendre tes propres décisions, tu veux t'émanciper. Et surtout, tu prends des chemins que tes parents ne prendront pas, ce qui est logique, de la même façon qu'ils ont pris des chemins que toi tu ne prendras pas, parce que tout le monde a son parcours. Donc forcément, vous tirez des leçons différentes, d'expériences différentes, et quand tu commences à être dans une période de ta vie où tu veux t'émanciper, ça se confronte. Et j'avais tendance à beaucoup chercher à éviter la confrontation, et c'était pas qu'avec mes parents, c'était avec les gens en général. J'avais tendance à pas vouloir me confronter au rejet, au jugement. Et je pense qu'à cet âge-là, c'est normal. C'est particulièrement le jugement de personnes qui comptent. Mais ce que j'ai réalisé ces dernières années et que je commence à réaliser de plus en plus, c'est que cette émancipation-là, elle passe par là. Cette affirmation-là, cet accomplissement de soi, il passe par ce risque-là. Il passe par... J'en discutais d'ailleurs récemment, j'étais au mariage de mon père et j'en discutais avec une personne que j'ai rencontrée là-bas. Une personne qui veut prendre des décisions pour elle. Et en ce qui concerne des choses qui de l'extérieur peuvent sembler assez personnelles, par exemple l'endroit où elle habite. Mais elle prend encore des décisions en fonction de ses parents parce que le lien qu'elle entretient avec eux
est tellement fort et dépend, malheureusement pour elle, aussi tellement des attentes que ses parents ont placées sur elle, qu'elle prend des décisions non pour elle, mais pour éviter de risquer le lien. Et que ce soit avec les parents, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la société, je pense que des fois, je pense même, je commence à en avoir la certitude qu'il faut oser risquer ce lien, qu'il faut oser risquer de froisser, de déranger, parfois même de décevoir, pour s'affirmer. Sur le long terme, je pense que ce sont des choses qui se lissent. Quand il y a de l'amour et de la compréhension, et même quand il n'y en a pas, parce qu'en vrai, prendre ces décisions-là aussi, c'est se permettre de comprendre pourquoi cette décision était aussi importante, pourquoi est-ce que malgré toutes les choses auxquelles je tiens, il y avait quelque chose en moi de suffisamment fort pour que je sois prêt à le risquer. Et quand on est capable de le comprendre, on est capable de l'expliquer. Et quand on est capable de l'expliquer et qu'on sait affirmer, on a une position qui est totalement différente parce que le sachant, c'est plus l'autre. Tu peux te mettre aussi en position de sachant, mais pas pour prendre les gens de haut, mais pour pouvoir défendre tes positions. Et malheureusement, quand on a des idées en tête et en esprit et des ambitions et qu'on ne prend pas ces risques-là, c'est pas toujours évident de défendre ses positions. Parce que les gens aiment les reçus, tu vois. Les gens aiment les justifications, et on est dans un monde qui a tellement minimisé aujourd'hui l'importance de l'intuition que par légitimité, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on se doit, je pense. À nous et à personne d'autre. Parce que t'es pas nécessairement obligé d'expliquer tes choix. Surtout quand ça se passe bien. Quand quelqu'un a décidé que son jugement était final et qu'on décidait de te voir de cette façon, qu'est-ce que tu peux y faire? Et ce qui est important, c'est la façon dont tu te vois. Et il y a des choses que tu comprendras de toi-même, je pense, qu'en osant prendre ce risque, qu'en osant dépasser cette ligne rouge. Et on le sait très bien parce que c'est des choses qui se répètent de façon cyclique. À l'adolescence déjà, on franchit cette ligne. À l'adolescence déjà, on prend peut-être des décisions qui froissent les parents, peut-être qu'on décide, qui semblent minimes, tu vois, une fois qu'on est adulte, mais sécher les cours, ou rentrer un peu plus tard que ce qu'on avait dit. Ce sont déjà, entre guillemets, des formes de transgression, et pour un parent, c'est difficile à voir, parce que le parent, il pense, dans un monde idéal, il pense avant tout à ta sécurité, quand il n'essaie pas de te contrôler, de te garder à toi, mais à lui, pardon. Mais je dirais même que quand tu as cette relation-là avec un parent, c'est d'autant plus important, je pense, de réaliser ces transgressions. Et je dis pas ça dans le sens où il faut absolument manquer de respect à ses parents. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je veux dire, c'est que l'accomplissement de soi passe par l'émancipation. L'émancipation, souvent, passe par la transgression. Et avec la société, c'est la même chose. Avec les normes, c'est la même chose. Et la suite de l'émancipation, généralement, c'est la clarté d'esprit. Une fois que cette ligne est franchie, tu peux déterminer, ok, est-ce qu'effectivement il vaut mieux pas que je retourne en arrière, ou est-ce qu'au contraire, je continue d'avancer avec ce que j'ai. Et voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire aujourd'hui, mais c'est une pensée qui me trottait en tête.